Niveau 878. The Lasting Warmth. Holdin. Je vis très bien maintenant. Le niveau 878 est un étendu de prairies et de rivières, semblable au paysage landes des îles britanniques depuis l'effondrement. En surface, les prairies et les champs de fleurs dominent la géographie, prospérant sur une fine couche fertile de sédiments, tandis que les forêts ont tendance à se regrouper parallèlement à la rivière ou autour des vallées, zones humides et tourbières créées par ces rivières. La flore est luxuriante et diversifiée, allant d'espèces plus basiques, herbes de prés, bruyères, chênes et bouleaux, à des espèces profondément exotiques, comme le cromvor, des formes abricoles imposantes qui produisent de gros fruits oblongs entièrement adaptés à la consommation humaine. En fait, la majorité de la végétation du niveau fournit des sources de nourriture sûres et abondantes, et les sources d'eau naturelles sont également potables. La principale caractéristique environnementale du niveau provient du vent fréquent, avec une moyenne d'environ 50 à 60 km/h pour le vent régulier, 70 à 110 km/h pour les rafales de vent en altitude au niveau du sol. Les pentes de vent deviennent beaucoup plus fortes en hauteur, avec une mesure de pic à une altitude de 5 km, atteignant 612 km/h. Pour référence, la rafale de vent la plus rapide enregistrée depuis l'effondrement, sur Terre c'est-à-dire, est de 408 km/h. La température ici se stabilise autour de 15 degrés et l'humidité est modérée, fluctuant entre 60 et 70% de saturation. Mais malgré l'existence de formations nuageuses au niveau, les précipitations ne se produisent jamais. En conséquence, le ciel du niveau 878 apparaît toujours pur avec un crénulien éclatant en lumière perpétuelle. Une seule entité a jamais été observée au niveau 878. Une grande forme de vie ailée, au corps récailleux, brun sable, et une queue robuste ainsi que son corps. Ressemblant beaucoup à la créature mythique du dragon, de nombreuses folklores des frontrons. Il passe la plupart du temps à planer en haut dans le ciel, là où le vent est plus extrême et hors de vue, et ne descend que pour fouiller à la recherche de nourriture ou pour revenir à son terrier, un tertre de terre creusé au milieu d'un champ vide. Quelque peu incongru avec la zone environnante, ce monticule est recouvert d'une couche verdoyante d'herbes et de fleurs inédites, même pour l'écosystème du niveau. Bien que l'espace à l'intérieur semble assez restreint par rapport à la taille de l'entité, elle semble réticente à partir pour une autre retraite et retournera toujours au tertre pour se reposer. Si une entité s'approcherait de ce monticule, ou même de l'entité, elle tentera de la chasser par des rafales de vent provenant de ses ailes. Néanmoins, il y a des cas où cette entité a montré de l'altruisme envers les vagabonds. Voir l'annexe 878.1. Il ne présente aucune inclination pour la vie animée autrement. L'entrée au niveau 878 peut se faire en no-clip depuis les champs au niveau 684 au 469. Pour sortir, la façon la plus sûre est de s'immerger dans un courant d'eau avec la volonté de partir et d'émerger sur les oasis du niveau 303, mais revenir au niveau 469 ou au niveau 48 est aussi possible. À environ 1,5 km du monticule mentionné précédemment, un petit avant-poste a été établi pour l'étude et la documentation de l'entité. On ne sait pas si d'autres colonies existent tout au long du niveau. Annexe 878.1. Le 17 octobre 2025, Michael Saunders Brown, 8, est entré au niveau 878 depuis le niveau 469. À ce moment, la surface du niveau subissait une forte décharge de cisaillement de vent, ce qui le désorienta profondément. C'était l'entité qui descendit du sol et le protégea avec son corps jusqu'à ce que la tempête se calme. Ensuite, il est resté en vol stationnaire au-dessus de la position de Michael pendant un certain temps. C'est grâce à cela que des membres du MEG de l'avant-poste, chargés d'observer l'entité, ont pu localiser le garçon. Il montait rapidement lorsque ces
lorsque les personnels approchaient. Il faut noter que Malcolm tenait un tas de pavots à son retour. Il a dit que ces pavots poussaient sur le menton de l'entité et qu'il lui avait apparemment demandé de les cueillir pour sa sœur nouveau-née. Apparemment, l'entité a accepté. Annexe 878-2. On suppose que le niveau 878 a subi une transfiguration géologique sismique par le passé. Sous la croûte sédimentaire se trouve un manteau épais et stérile de roches sablonneuses avec presque aucune caractéristique biologique présente. Ces vestiges de vie organique découverts étant tous microscopiques, reposant sur la chimiosynthèse pour survivre, ce qui implique fortement des conditions difficiles et une absence de lumière à l'ancienne zone. Il est à noter que cette zone de changement s'est probablement produite de façon brusque, car aucun signe de phase de transition n'a pu être discerné entre les deux couches terrestres. La raison de cet événement reste inconnue.